Le mien, il n'est pas secret. Hein. Hum. Le Vous touchez combien? le salaire de professeur d'université n'est pas secret. On savait que vous étiez autour de 2000, Non, je touche 3 millions de francs congolais. environ 1500 $. Malgré mes 50 ans d'enseignement, et malgré, je crois, la qualité du travail que je fais et l'utilité du travail que je fais, charité bien ordonnée commence par soi-même, je dois reconnaître la qualité de ce que nous faisons. Et vous dites, d'après les listes qui circulent, notamment des agents de la présidence, le moins payé à la présidence a le salaire d'un professeur d'université. Oui, en tout cas, j'ai vu les listes, je n'ai pas vu jusqu'au bout, mais je n'ai pas vu moins de 3 millions. Et vous trouvez que c'est scandaleux? C'est scandaleux, non pas à cause du professeur d'université. Oui. C'est scandaleux qu'il y ait de tels écarts entre les fonctions. Vous savez, quand on fait bien les choses, on rémunère les catégories professionnelles selon leur taux d'utilité sociale. Quel est le taux d'utilité sociale d'un député? Presque zéro. Représentant du peuple, agent social ou acteur social, il intervient de temps en temps, chaque fois qu'il y a besoin dans sa. Mais il n'a pas à intervenir, ce n'est pas le boulot du député. On le paye pour le travail qu'il fait au palais du peuple, c'est-à-dire faire les lois, contrôler l'exécutif et les agences de l'exécutif. Tout son travail, c'est ça. Et maintenant, on nous dit non, on leur ajoute encore 5 000 pour que quand ils vont en vacances, ils fassent ceci. Mais on fait ce qu'on appelle réserve parlementaire. Le budget de l'État. C'est une innovation. Le budget de l'État finance la campagne électorale, la propagande des politiciens. Mais c'est un scandale. Vous avez voulu faire la politique, vous savez que cela a des frais. Vous voulez maintenant que le budget de l'État vous finance ces frais-là. Vous n'avez pas honte? C'est immoral. Ce sont des immoraux. Notre classe politique est budgétivore. Mais c'est la plus je ne sais pas dire le terme, mais la plus quelque chose du monde. Alors pour vous qui touchez 1500 $ environ, donc votre salaire entre une dizaine de fois dans ce que, enfin moins de 10 fois ce que touche un député. Non, pas moins de 10 fois. S'il a 21 000 $, c'est pas moins de 10 fois. C'est bien plus que ça. Bien plus? Oui. Et je me demande ce qui justifierait une telle différence. C'est quoi? Parce que je vous dis, tout le monde le remarque, il y en a là-dedans qui ne se sont jamais manifestés comme députés, c'est-à-dire dans l'hémicycle, qu'on n'a jamais vu. Des fois, même à l'appel nominal, on entend à peine savoir répondre présent. On dit le travail parlementaire, parfois c'est en commission. Mais tout ça, s'il ne fait rien en plénière, ce n'est pas en commission qu'il va parler. Je crois qu'il y a des ténors qui parlent partout, et en commission et en plénière. Et pourtant, chacun a le droit de parler. Chez nous, ce n'est pas comme ailleurs, où le débat parlementaire est organisé, policé, où les gens se prononcent par groupe parlementaire. Ici, chez nous, chaque député a le droit de demander la parole et de l'obtenir. J'ai lu un titre ce matin, je n'ai pas lu les détails, que le président de l'Assemblée menace de sanctionner les députés qui ont parlé. Mais enfin, c'est quoi ça? Donc, il voudrait que leur salaire reste éternellement secret. Oui. Que personne ne le sache. Parce que ça scandalise. Mais justement, il ne faut pas commettre des scandales. Le scandale existe et vous voulez le dissimuler. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que le président, lors d'une interview à Goma, n'a pas voulu évoquer ce qui le toucherait? Non, il n'a pas voulu évoquer, il a dit qu'il ne connaît pas. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas normal parce que moi, je connais mon salaire quand même. Je viens de le donner. Je connais mon salaire et tout travailleur devrait connaître son salaire. Sinon, il s'engage dans une relation contractuelle avec son employeur sur quelle base? Cette révélation sur les émoluments des députés, vous avez dit, ça scandalise. Est-ce que ça vous révolte en même temps en tant que professeur? On espère que vous n'allez pas durcir votre mouvement de grève qui est en cours d'ailleurs. Mais vous savez,
on est dans un pays où des gens, même les dirigeants, se permettent de dire, mais le professeur même, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi? Ils se prennent pour qui, etc. Mais ils se prennent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire l'élite intellectuelle de ce pays. Mais l'État faute d'être reconnu en même temps. Faute d'être reconnu par la société et l'État comme tel, eh bien qu'eux-mêmes au moins se disent être l'élite intellectuelle. Ils peuvent au moins se contenter de ça. Mais je trouve que les salaires sont dans ce pays, je l'ai dit tout à l'heure alors qu'on n'en parlait pas encore, dans une proportion inverse de la capacité, de la compétence et de l'efficacité de personnes. Les professeurs méritaient plus que ça. Plus que qu'ils ont, certainement, parce que, attendez, nous ne sommes pas isolés sur la planète Terre. Il y a des professeurs ailleurs aussi. Moi, j'ai été nommé professeur des universités par décret du président de la République française. J'ai vu que je n'avais pas envié au point de quitter mon poste pour chercher d'être ministre. Je ne pouvais pas être ministre en France, je suis resté tout le temps congolais. Et des gens se demandaient d'ailleurs pour quelles raisons je demeurais congolais, par patriotisme tout simplement.